Est-ce que le fait qu'une œuvre soit considérée comme manichéenne la rend d'office mauvaise? Avant de répondre à cette question, je pense qu'on devrait faire comme d'habitude, s'intéresser un petit peu plus à la définition du mot et aussi à son étymologie. Dans les choix possibles, on a la doctrine du manichéisme qui vient de Mani au IIIe siècle, et je pense qu'on n'est pas là-dessus. Encore que. En réalité, la doctrine religieuse du manichéisme, qui est un sacré melting pot d'autres croyances, a un point très important dans son existence et dans son culte. Ce point, c'est la coexistence de deux points basés sur deux pôles, le bien et le mal. Je ne vais pas vous faire l'explication historique complète du manichéisme, d'où ça vient, du culte en général, parce que c'est tout simplement pas l'objectif de la vidéo du tout. Mais voilà, maintenant que vous savez d'où ça vient et qu'on a l'étymologie, on va pouvoir s'intéresser à la définition. À la base, un manichéen, c'est un membre du culte de Mani, et aujourd'hui c'est un adjectif qui se concentre sur un seul point du culte. Littéralement, un manichéen, je cite, c'est quelqu'un qui exprime ou dénote une manière de voir ou de juger simplificatrice, sans nuance, en temps opposé de bien et de mal. Naturellement, si on en revient à la question de base du début de la vidéo, si une œuvre est manichéenne, en suivant cette définition, elle serait mauvaise. Parce que de base, le terme manichéen, c'est utilisé de manière péjorative. Mais, et c'est là où ça va devenir intéressant. Ici, on parle de manga, et les mangas, surtout si on se branche du côté shonen ou d'un public un peu jeune, c'est foncièrement et forcément manichéen. Et en général, une grande partie des productions visant un public jeune auront des tendances manichéennes. Est-ce que ça veut dire que ces productions et ces produits culturels sont mauvais pour autant? Je pense pas spécialement, mais surtout ça soulève un point assez intéressant à mes yeux. Pourquoi on fait en sorte que ce qu'on propose à des gosses, ça soit manichéen? Est-ce que les gosses et les ados, c'est trop bête pour comprendre la nuance? Je vais pas faire de la sociologie parce que je suis pas Bourdieu ni Weber, mais il y a une piste assez pertinente. C'est que c'est pour un intérêt social. On aura tendance à montrer une réalité manichéenne aux plus jeunes pour leur aiguiser un esprit de méfiance envers ce qu'on pointe comme quelque chose de mal, et surtout pour les empêcher de verser dans quelque chose de considéré comme mauvais. C'est simple, c'est clair et c'est efficace, mais évidemment, ça va mener à certains problèmes. Parce que littéralement, à partir de ça, on peut créer le racisme. Enfin, c'est même pas on peut, c'est ça va créer le racisme ou les discriminations. Puisque très souvent, on va associer un comportement dit mauvais à une apparence qui sera donc associée à ce comportement et sera donc mauvaise. Et c'est à un tel point où parfois ça devient tout simplement indissociable. On en arrive donc à un point où en effet un punk c'est forcément une menace pour la société, c'est forcément violent et c'est très méchant. Vous connaissez le schéma, CNews fait ça aujourd'hui, mais c'est pas les punks qui le visent. Mais bon, là on parle de divertissement et on fait pas forcément ça avec un but militant ou en tout cas un but de propagande. Là on parle de produits culturels et les seuls trucs que CNews arrive à cultiver, c'est clairement pas reluisant ni glorieux. Mais bref, c'est quoi le positif dans mon histoire? En réalité, même si c'est ultra simpliste, ça permet d'inculquer un concept basique pour un humain et pour une société à un enfant. Il y a des choses qui sont bien, et il y a des choses qui sont mal. Partager ses bonbons, bien. Taper le camarade de classe, pas bien. D'où nos simplifications à base de t'es gentil ou t'es méchant. On le dit rarement à des adultes, ça, mais on le dit très souvent à des enfants. La question des choses qui sont bien ou pas bien, leur évolution dans la société, leur évolution tout court, la manière dont on perçoit ces choses, je vous avoue encore une fois, je suis pas Bourdieu, je suis pas Hobbes. L'homme c'est peut-être un nous pour l'homme, mais moi je suis là pour vous parler de manga. Et je sens que vous vous endormez, donc je vais lâcher une maxi-bombe. One Piece, c'est manichéen. Pourtant, One Piece, c'est super bien. Et avant que vous commenciez à pester, de toute façon, vous allez le faire dans tous les cas, je vais vous expliquer un petit peu plus. Des personnages vraiment nuancés dans One Piece, il y en a. Je ne dis pas l'inverse. Mais des personnages nuancés dans One Piece qui sont importants, c'est minoritaire par rapport à des personnages plus manichéens. Est-ce que vous voulez la preuve même que One Piece, c'est manichéen? Ça vient d'un truc très simple. Peu importe la faction du personnage, on peut faire un jeu très simple. D'un côté, les pirates, il y en a des gentils, de l'autre, il y en a des méchants. D'un côté, les marines, il y en a des gentils, de l'autre, il y en a des méchants. Je sais que vous allez me parler de Doflamingo, je sais que vous allez me parler de Katakuri, mais qu'on s'accorde, ce genre de personnage, c'est plutôt minoritaire. Regardez Barbe Blanche, qui est juste gentil, enfin genre vraiment Barbe Blanche, tu le regardes, c'est le mec le plus sympa possible hein, dans le lore, dans ce qu'il fait. Ace, pareil, Luffy, pareil, les Mugiwara, ils sont quand même globalement tous sympas. Hein. Akainu, méchant, Barbe Noire, méchant, Imu, très très méchant. Et très souvent, on vient essayer de contredire ce point de vue en expliquant que Luffy est gentil, mais Luffy quand même, il détruit en partie les îles où il va. Oui, enfin, la plupart du temps, il détruit l'île parce qu'il affronte le chef d'un régime dictatorial. Donc, il y a débat quand même. Mais surtout, on parle de boussole morale, pas d'action. Donc votre argument, il marche pas. Comme dit Pluto, être manichéen, c'est voir le bien ou le mal. Là, on vous parle pas d'action, on vous parle de la boussole morale et de ce que les personnages considèrent comme bien ou mal. Luffy, regardez-le, il y a limite aucun vice en lui. Le mec est juste pur. Il est naïf, c'est même ça qui apporte le gros des problèmes. Encore une fois, des personnages nuancés dans One Piece, il y en a, mais c'est pas la globalité de l'œuvre. On en est à un point où un des méchants principaux qui est introduit, un des plus grands mâles du manga, le méchant très très méchant ultime, c'est Satan quoi.
Enfin, c'est Satan ou Lucifer, mais on peut pas le dire autrement. Il est invoqué avec un pentagramme, il a des cornes, il a une technique avec un nom latin, il détruit les îles et il transforme les gens en démons. Non, franchement, One Piece, c'est pas manichéen du tout. Regarde Satan, là. Il a peut-être des raisons d'être méchant, après tout. Oui, il y a des personnages plus nuancés, mais quand t'as des personnages comme Akainu, Barbe Noire ou Imu... Bon bah voilà, il y a des personnages pas nuancés non plus. Surtout quand tu les compares à Barbe Blanche, Luffy ou Roger. Tu le saisis très bien hein, quand tu dis One Piece que le but de l'œuvre, c'est pas de faire dans la nuance à ce point. Le fait même que j'essaie de me justifier et de m'expliquer à ce point pour que vous me preniez pas en grippe parce que je dis que One Piece est un récit manichéen, c'est déjà la preuve d'à quel point ce terme est vu d'un mauvais œil et à quel point quelque chose de manichéen c'est considéré comme nul. Mais j'ai pris l'exemple de One Piece parce que tu peux faire une œuvre qui est fondamentalement manichéenne. Alors fondamentalement ça veut pas dire uniquement ça, hein. Fondamentalement c'est-à-dire que c'est les fondations, qu'on se mette d'accord. Tu peux faire une œuvre manichéenne, des personnages manichéens, et ça peut rester bien. Je sais que je le dis à chaque fois, mais je ressors la fameuse thèse. Hein. Toutes les œuvres sont une réécriture des écrits sacrés, et sincèrement, il y a quoi de plus manichéen qu'un texte sacré? Rien, et c'est normal, c'est le but. Un texte sacré, à la base, c'est un manuel sur comment bien se comporter pour aller au paradis. C'est bien la preuve que c'est manichéen. Si tu fais les trucs pas bien, tu vas en enfer, si tu fais les trucs bien, tu vas au paradis. Ou équivalent selon la culture. Forcément... Donc on vous fait une dichotomie ultra claire. Les excès c'est à proscrire et c'est puni. Le calme, écouter les autres, leur donner des trucs, maximiser les chances de survie du plus grand nombre, c'est bien. Pas besoin de plus ni de moins. Évidemment que à choisir, je prendrais une œuvre moins manichéenne. Je préfère très sincèrement les personnages quand ils sont nuancés. C'est plus intéressant et c'est plus humain, parce que oui, quand t'as passé 15 ans, normalement, tu sais que le monde n'est pas entièrement gentil ou entièrement méchant. Même si actuellement, quand on voit certains dirigeants mondiaux, on peut se poser la question. Le truc, c'est que pour autant, ça veut pas dire que quelque chose de manichéen est mauvais, que quelque chose de manichéen est à proscrire, et surtout que l'absence de manichéisme, ça rend pas une œuvre forcément meilleure. Quand vous faites un truc manichéen, il y a une boussole claire pour votre histoire. Goku, gentil, Freezer, méchant. Pas besoin de plus, parce que quand tu regardes Dragon Ball, ces questions-là, tu t'en fous, et pourtant Dragon Ball, bah ça reste bien. Bah oui, parce que forcément, Dragon Ball, c'est pas construit uniquement autour de ça. Et pourquoi c'est bien, même si c'est manichéen? Parce que l'indice du taux de manichéisme, ou peu importe, d'une œuvre, ça ne fait pas sa qualité. Vous croyez sincèrement qu'on construit un univers seulement avec un côté méchant et un côté gentil? Déjà, tu peux faire plus que deux factions, simples mais efficaces. Et c'est pas tout, tu peux faire un retournement des valeurs dans le récit, montrer d'autres lieux manichéens, mais avec une boussole morale différente. Parce que oui, quand on est humain, on sait que 100% gentil, 100% méchant, ça n'existe pas, c'est du vent, mais pourtant, on peut pas s'empêcher de traiter les autres et de parler comme ça. Qu'un écrit le réutilise et fonctionne de la même façon, je vous avoue, ça va pas l'empêcher d'être bon. Dans Frieren, tous les démons sont méchants. C'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que les démons sont nuls ou pas intéressants? Bah non. Votre récit ne se construit pas seulement autour de la valeur morale, il a un univers, des personnages, des évolutions, des progressions, des inspirations, des actions. Et faire un Sukuna dans le récit, ça va pas tout faire s'écrouler, parce qu'il est juste méchant. De toute façon, croire qu'un truc est 100% manichéen, c'est pas possible. Ça n'existe pas un truc 100% manichéen, il y aura forcément une nuance. Et si vous croyez l'inverse, félicitations, vous êtes manichéen, c'est faire preuve de manichéisme. Vous avez vu comme je suis intelligent? Et toc, vous l'avez pas vu venir celle-là. Vous savez l'existence de cet exceptionnel débat sur la qualité des œuvres, si elles sont manichéennes ou non, c'est comme d'hab parce que le manichéisme c'est un mot que les gens comprennent pas très bien, qu'il est un peu stylé et que donc on peut l'utiliser un petit peu à toutes les sauces pour convaincre les autres. Et en toute franchise, moi, si vous faites un truc manichéen, j'en ai rien à foutre, je veux juste que ça soit bien. Tout ce que je veux c'est que ça tienne, tout ce que je veux c'est que l'histoire fonctionne. Le fait qu'énormément de bonnes œuvres, voire que les meilleures œuvres donnent l'impression de ne pas être manichéennes quand les œuvres moins bonnes donnent l'impression de l'être, c'est une sacrée méprise. Pour moi, ça relève juste de la coïncidence. Le ou la mangaka fait un bon manga et il s'avère en plus de ça qu'il n'est pas manichéen. Mais c'est un plus. C'est pas le fait qu'il ne soit pas manichéen qui fait sa qualité. On confond cause et effet. FMA, c'est pas un bon manga parce que il n'est pas manichéen. FMA, c'est un bon manga pour plein d'autres raisons. On rappelle quand même que les méchants principaux, c'est les péchés capitaux. Hein. C'est des homonculus basés sur les péchés capitaux. Si c'est pas manichéen, ça je sais pas ce que c'est. Hein. Le truc qui fait que FMA est un bon manga, c'est tout ce qu'il y a autour. Le traitement des personnages, l'évolution des personnages, la gestion de l'intrigue de l'œuvre, la gestion de tout ça ensemble surtout. Comment l'autrice a réussi à faire un cosme fonctionnel. Le fait que l'œuvre ne soit pas forcément manichéenne, c'est un plus, parce que de base, la situation géopolitique du manga impose que le manga ne soit pas manichéen. Et à l'inverse, prenez One Piece, vous n'avez pas de dilemme de genre ni du même niveau, parce que One Piece n'a jamais voulu y prétendre. One Piece a toujours voulu être une œuvre bon enfant, les gens ont voulu de force foutre une étiquette disant que One Piece n'était pas manichéen. Parce que pour eux, le fait que quelque chose soit manichéen est un gage de non-qualité. Alors que la réalité, elle est moins manichéenne.
Et celle-ci, vous l'aviez pas vu venir. Mais de sûr, c'est beaucoup plus nuancé. Je vais vous laisser qu'une réflexion de bas étage parce que j'aime faire des mauvaises conclusions. Quand une œuvre qui se veut complexe et nuancée est mauvaise, elle va sembler manichéenne. Mais c'est peut-être pas qu'elle est mauvaise parce qu'elle est manichéenne, c'est peut-être qu'elle est manichéenne parce qu'elle est mauvaise. C'est peut-être plutôt l'inverse. C'est un peu le souci avec ce mot et cette pensée. Comme je disais plus tôt, il permet d'un peu tout faire. Justifier qu'une œuvre est mauvaise, qu'un auteur fait mal son travail, qu'un truc ne fonctionne pas correctement. Mais dans tous les cas, c'est toujours un petit peu l'excuse facile pour justifier les défauts qu'on a du mal à nommer précisément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.